Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'apprendre à comment nettoyer tes brosses à cheveux. Il est important de nettoyer de temps en temps tes brosses à cheveux car tout simplement elles vont récupérer tout ce qui est cheveux morts, tout ce qui est cellules mortes aussi. Se brosser les cheveux bien sûr sert à enlever tout ce qui est résidus de cheveux morts. On va faire une sorte aussi de micro massage à ton cuir chevelu. Donc se brosser les cheveux bien sûr ça tu le sais mais je te le répète sert à correctement enlever tout ce qui est cheveux morts, sert aussi à enlever tous les petits résidus que tu as au niveau du crâne, donc comme les cellules mortes, la peau morte au niveau de ton crâne, car ton crâne c'est tout simplement de la peau et c'est comme le corps en fait, tout simplement il faut le brosser pour éliminer tout ça, tout ce qui est cellules mortes, et c'est ce qui va aider aussi à tes cheveux à être beaucoup plus forts, beaucoup plus brillants et à mieux respirer aussi. Comme la peau, si tu la renouvelles de temps en temps avec un gommage, elle va être mieux, elle va être beaucoup plus jolie, elle va être beaucoup moins terne, beaucoup plus lumineuse et tout ce qui est peau morte va être enlevé. Donc c'est pareil pour ton cuir chevelu. Et une brosse à cheveux correctement nettoyée va t'aider à avoir une meilleure chevelure. Donc je te conseille de nettoyer tes brosses à peu près une fois toutes les 2 semaines. Après si vraiment tu enlèves souvent les cheveux, je dirais maximum une fois tous les 1 mois, mais c'est important de bien enlever tous les résidus morts parce que si tu les laisses sur ta brosse à cheveux, tu vas te rebrosser les cheveux et tous ces résidus qui étaient enlevés, qui étaient mis sur ta brosse vont se remettre sur tes cheveux. Approche-toi, approche-toi. Dans la vidéo, je te donne une super astuce. Donc, alors, moi je vais te montrer avec 2 types de brosses à cheveux, donc ne sois pas écœuré, il y en a plein. J'ai fait exprès justement de les garder pour te faire cette vidéo. Il y en a une qui est comme ça, qui est en plastique, donc avec plein de cheveux dessus. Normalement ça va être facile à voir car elle est noire et j'ai des cheveux blonds, châtain blanc, donc ça va être facile à les voir. Donc j'ai une brosse en plastique comme ça, si tu vas voir la référence c'est une Jean-Louis David qui est très pratique pour justement bien démêler les cheveux longs. J'en ai une autre aussi, bon elle a un support en bambou et après elle a des petits picots en plastique et des petits picots que tu ne vois pas dedans qui sont en poil de sanglier. Ça c'est très bien si tu as les cheveux électriques et tout simplement cette brosse c'est vraiment génial. Bien car les petits poils en sanglier vont permettre à tes cheveux qui ne soient pas électriques et vont aussi bien coiffer et bien attraper tous les résidus sales de tes cheveux. Donc moi je l'aime beaucoup. Voilà, on voit qu'elle est vraiment remplie de cheveux celle-là. Et justement si tu as une brosse comme ça, c'est l'une des plus dures à enlever tous les cheveux et à nettoyer. Donc surtout je t'invite à regarder la suite de la vidéo. Donc maintenant pour le faire, je te conseille de le faire sur un endroit qui ne craint pas trop. Donc tu peux le faire par exemple au-dessus d'un lavabo ou tout simplement tu peux le faire au-dessus d'une serviette. Donc de préférence sale hein, parce que tu vas déposer plein de cheveux. Je vais commencer d'essayer à retirer le surplus à la main. Donc ça sur les brosses en plastique comme ça c'est assez facile à retirer. C'est vrai que tout s'en va un petit peu facilement. Et ce que tu peux faire c'est avec la poignée de cheveux, tu la prends et t'en fais une petite boule comme ça, tu la frottes entre tes mains et t'en fais une toute petite boule. Comme ça au moins tous les cheveux sont récupérés, les saletés aussi, et au moins tu ne vas pas en mettre partout. Voilà. Donc on va faire pareil avec la deuxième brosse qui est comme ça. Donc pareil, il y en a plein. Ça fait vraiment un moment, on voit bien qu'il y en a beaucoup qui s'enlèvent. Voilà. Donc j'ai fait exprès vraiment d'attendre le maximum de temps. Normalement je supporte pas ça, je les enlève directement, mais c'était vraiment pour la vidéo. Donc là on voit bien que quand tu te brosses les cheveux, il y a vraiment plein de saleté à l'intérieur. C'est vraiment voilà, c'est pour ça qu'il faut se les brosser aussi correctement. Et surtout il est très important de nettoyer ta brosse à cheveux, parce que si tu la nettoies pas, t'as toutes ces saletés, les petits moutons, je sais pas si tu les vois correctement, qui se remettent dans les cheveux. Et de les brosser aussi, ça va te faire du volume, ils vont pouvoir mieux respirer avec moins de saleté. Donc ce que je te conseille pareil, de faire une petite boule, tu frottes dans tes mains comme ça. Donc ça directement tu peux le jeter à la poubelle. Et pour ça, pour réaliser cette astuce que je fais maintenant depuis des années, tu vas devoir prendre un peigne à poux. Donc voilà. Moi j'en ai un comme ça, donc moi il est en fer et je te conseille de prendre un peigne à poux en fer. Ça va être beaucoup plus simple car les picots vont être beaucoup plus durs. Donc moi j'en ai un comme ça, je pourrais te mettre une référence, on l'achète partout en pharmacie, tu peux en acheter sur Amazon aussi. Et en fait qu'il soit en fer c'est que ça va être beaucoup plus résistant. Et ce que je te conseille de faire, donc c'est de prendre ton peigne comme ça
Alors bien sûr il faut faire attention parce que tu as des petites boules sur les picots comme ça, et il faut faire attention parce que ça peut quand même les abîmer et les retirer. Tu attrapes ta brosse à cheveux et tu vas passer ton peigne sur la brosse. Donc là par exemple c'est une brosse avec des picots assez longs, donc il faut pas trop forcer parce que sinon ça risque de retirer les petites boules qui sont au dessus. Ce que tu peux faire c'est des mouvements comme ça pour essayer de retirer tous tes cheveux correctement, et après ils sortent tout simplement, et ça tu peux les retirer à la main. Je vais aussi te montrer dans un deuxième temps comment les laver aussi, parce que là c'est la première étape pour enlever tous les cheveux morts, et après il y aura une deuxième étape aussi pour bien les laver et qu'elles soient complètement propres comme si elles étaient neuves. Donc ensuite on passe à la deuxième brosse qui est celle-là. Alors elle pour le coup, cette technique est vraiment géniale car il y a des picots qui sont vraiment très fins, les poils de sanglier, et donc c'est vraiment super dur d'enlever correctement tous les petits cheveux, tous les résidus qui sont à l'intérieur. Donc cette astuce, d'ailleurs je ne sais même pas si elle existe, mais moi je sais que j'ai trouvé ça par hasard. Je me suis dit que ça serait super pratique et je voulais vous partager cette info. Donc tu vas prendre ta brosse. Et pareil, il faut faire attention aux petits picots. Donc moi elle est assez vieille, hein, donc il y en a plein qui se sont retirés. Mais tu vas bien la prendre comme ça dès le bord. Et tu vas faire des petits mouvements comme ça aussi. Et par magie, tous les petits résidus se sont coincés dans ton peigne à poux. Donc c'est une astuce qui est vraiment géniale. Donc je te montre un petit peu plus près. Si j'avais fait qu'à la main et que j'avais fait la deuxième étape sans faire avec le peigne à poux, il resterait encore tout ça dans ma brosse. Et encore je n'ai pas du tout fini de travailler, d'enlever tous les petits résidus, donc je vais continuer ça. Donc là je fais une petite pause pour te montrer déjà comment c'est beaucoup plus propre. Au niveau des petits poils, on voit qu'il y en a encore qui sont coincés, hein. Ça dure un petit peu de temps, hein, même avec le peigne, hein, parce qu'il faut vraiment essayer de les décoincer au maximum. Donc je finis de faire ça et on se retrouve juste après. Ça fait vraiment un moment que je n'avais pas nettoyé ma brosse, mais il y avait tout ça dedans, donc c'est énorme. Et encore je continue pour vraiment le faire au maximum et je te montre ça. Bon, je te montre après 5 minutes avoir nettoyé ma brosse, enfin je dirais peut-être un peu plus, 6 minutes. Voilà l'état de ma brosse. J'espère que vous allez bien voir. Il reste toujours un petit peu de résidus, mais ça je vais pouvoir les enlever avec la deuxième étape. Mais déjà on voit que ça a bien enlevé avec le peigne. C'est vrai que le peigne c'est vraiment une astuce qui est géniale. Et encore, si tu veux encore plus enlever au maximum, je te conseille de prendre le temps de faire ça devant la télé tranquillement et de continuer à le faire peut-être pendant 10 minutes avec ton peigne à poux. Et maintenant je vais te montrer la deuxième étape qui va t'aider à complètement enlever tous les résidus, toutes les petites saletés de ta brosse à cheveux pour qu'elles deviennent toutes jolies et toutes neuves, et aussi que tu puisses te rebrosser les cheveux sans mettre des saletés dedans. C'est parti, je te montre ça. Go!
Bon, maintenant quand tu as réalisé ces 2 étapes, que tu as enlevé correctement les cheveux de ta brosse avec le peigne à poux et que tu as ensuite lavé ta brosse avec un shampoing doux, il faut faire super attention car si tu as une brosse en bambou ou en bois, il ne faut pas la laisser trop tremper dans l'eau, ou il faut la faire sécher vraiment, si tu peux, la tête en bas, que l'eau s'évacue au maximum, ou alors tu peux faire sécher tes brosses à plat comme ça sur une serviette pour vraiment que l'eau s'évacue. C'est comme les pinceaux à maquillage, si tu les laves, que tu les laisses trop trempé dans l'eau ou que l'eau ne s'évacue pas bien, le bois va se fendiller. Donc ça, ce n'est pas grave pour les brosses en plastique, mais il faut faire assez attention pour les brosses style bambou ou en bois. Ensuite, quand c'est fait, quand elles sont propres comme ça, tu peux remettre un petit coup de peigne pour vraiment finir d'enlever tous les petits résidus de ta brosse qui peuvent rester. N'hésite pas aussi à prendre la tranche de ton peigne pour vraiment aller dans les petits sillons de la brosse. Donc moi c'est ce que je fais parce qu'il peut en rester 2-3 après. Donc vraiment je fais ça pour enlever au maximum. Et vu qu'en plus les cheveux sont mouillés, ils vont être beaucoup plus lourds et un petit peu plus faciles à nettoyer. Surtout ne te trompe pas d'étape, ne commence pas par l'étape 2 et après l'étape 1. L'étape 2 vraiment en fait elle va finir de désincruster et de nettoyer. Et si tu commences à laver tes brosses alors qu'elles sont encore pleines de cheveux, les cheveux vont s'alourdir et rester coincés dedans. Voilà, donc je te montre tout de suite le résultat. Il peut en rester 2-3 comme celui-là, mais sinon elle est nickel, elle n'a plus rien à l'intérieur. On voit que les picots sont tout propres. Donc ce que je fais, c'est que je la pose comme ça sur une serviette toute la nuit et demain elle est prête à être utilisée. Pareil pour la brosse en plastique, là il n'y a plus rien, elle est complètement nickel. Et pareil, ce que je fais même, c'est que je la presse bien pour bien enlever l'eau, pareil pour celle-là, et je les mets avec les picots en bas, que l'eau s'évapore bien. Bon, je vais te montrer aussi tout ce que j'ai enlevé. Si tu es une âme sensible, ne regarde pas la suite, mais en fait c'est comme ça. Donc là déjà on a enlevé tout ça de mouton avec le peigne à poux et tout ça à la main et aussi avec le peigne, il en restait que j'ai mélangé. Donc je sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme. Après comme je t'ai dit précédemment, j'ai vraiment essayé d'attendre au maximum pour te faire cette vidéo et qu'il y ait beaucoup de cheveux et te montrer que cette technique est vraiment efficace. Donc cette vidéo, n'hésite pas à liker ma vidéo, ça me ferait super plaisir. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne où tu pourras retrouver du make-up, du skincare, du naturel et plein d'autres choses. N'hésite pas à me rejoindre aussi sur ma page Instagram où on pourra parler, où j'essaie de publier plus fréquemment aussi. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à vos brosses!